En 2019, un journaliste a posé une question à un économiste. La question était simple. Pourquoi autant de personnes qui gagnent correctement leur vie ont-elles malgré tout des difficultés financières? L'économiste a répondu: parce qu'elles sont coincées dans le piège le plus intelligent jamais créé, le piège de la classe moyenne. Cette phrase a surpris beaucoup de personnes. Après tout, la classe moyenne représente souvent l'objectif de millions de familles. Avoir un emploi stable, une voiture, une maison, des vacances une fois par an, une vie confortable. Alors, comment quelque chose d'aussi positif pourrait-il devenir un piège? La réponse est plus complexe qu'on ne le pense. Imaginez trois personnes. La première est professeur, la deuxième est ingénieur, la troisième est entrepreneur. Toutes les trois gagnent bien leur vie. Et pourtant, 20 ans plus tard, une seule a construit un véritable patrimoine. Les deux autres travaillent en toujours autant. Elles possèdent davantage de choses, mais elles ne possèdent pas davantage de liberté. Pourquoi? Parce que la classe moyenne est souvent prise dans un cycle très particulier. Un cycle qui ressemble à ceci: travail flèche, salaire flèche, dépenses flèche, crédit flèche, nouveau salaire. Et ce cycle peut se répéter pendant des décennies. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi tant de personnes restent bloquées financièrement malgré des revenus confortables. Et surtout, comment il est possible de sortir progressivement de ce piège. Bienvenue sur Finance Vision. Chapitre 1. Qu'est-ce que la classe moyenne? Lorsque l'on parle de classe moyenne, beaucoup pensent immédiatement à un niveau de salaire. Mais la réalité est plus complexe. La classe moyenne n'est pas seulement une question d'argent, c'est souvent un mode de vie, un ensemble d'habitudes, une manière de voir la réussite. Traditionnellement, la classe moyenne cherche trois choses: la sécurité, la stabilité, le confort. Et il n'y a absolument rien de mauvais à cela. Au contraire. Pendant des décennies, la classe moyenne a été le moteur de nombreuses économies. Mais le problème apparaît lorsqu'une personne confond posséder davantage de choses avec construire davantage de richesses, car ces deux idées sont très différentes. Une personne peut posséder une belle voiture, une grande maison, plusieurs crédits, et pourtant avoir très peu d'épargne. À l'inverse, une autre personne peut avoir un mode de vie plus simple tout en construisant progressivement un patrimoine important. La différence ne se voit pas toujours, parce que la richesse est souvent invisible. Les dettes, elles, peuvent parfois être très visibles. Chapitre 2. Le piège du salaire élevé. Voici une réalité qui surprend beaucoup de personnes. Un salaire élevé ne garantit absolument pas la liberté financière. Pourquoi? Parce que plus les revenus augmentent, plus les dépenses augmentent également. Imaginons une personne qui gagne 2000 € par mois, puis 3000, puis 4000. À chaque augmentation, son niveau de vie évolue. Un appartement plus grand, une voiture plus chère, des vacances plus coûteuses, des abonnements supplémentaires. Et soudain, cette personne gagne 2 fois plus qu'avant, mais elle dépend toujours autant de son prochain salaire. C'est ce que l'on appelle l'inflation du mode de vie. Plus vous gagnez, plus vous dépensez. Et sans même vous en rendre compte, vous construisez une prison financière plus confortable. Les personnes qui réussissent financièrement utilisent souvent une stratégie différente. Lorsqu'elles augmentent leurs revenus, elles augmentent aussi leurs actifs. Leur patrimoine grandit. Pas seulement leur niveau de vie. Cette différence paraît minime, mais après 10 ou 15 ans, elle peut représenter plusieurs centaines de milliers d'euros. Chapitre 3. La plus grande illusion. La plus grande illusion de la classe moyenne est probablement celle-ci: je gagnerai plus tard suffisamment pour résoudre tous mes problèmes. Malheureusement, l'argent ne résout pas toujours les problèmes financiers. Il amplifie souvent les habitudes déjà existantes. Une personne qui dépense tout aujourd'hui risque de dépenser davantage demain. Une personne qui investit aujourd'hui investira probablement davantage demain. La richesse est rarement un événement, c'est généralement un processus lent, parfois invisible, mais incroyablement puissant sur le long terme. Chapitre 4. Le crédit. Le plus beau piège du monde, soyons clairs. Le crédit n'est pas toujours une mauvaise chose. Utilisé intelligemment, il peut permettre de financer un projet important. Mais aujourd'hui, le crédit est devenu beaucoup plus qu'un outil. Il est devenu un mode de vie. Regardez autour de vous. Une voiture à crédit, un téléphone en plusieurs fois, des meubles financés sur plusieurs années, des vacances payées après le retour. Petit à petit, beaucoup de personnes construisent une vie entière basée sur des paiements mensuels. Et le problème est le suivant: plus vous avez de mensualités, moins vous avez de liberté. Imaginez deux personnes. La première gagne 4000 € par mois, mais elle rembourse sa voiture, sa maison, son téléphone, plusieurs crédits à la consommation. À la fin du mois, il lui reste très peu d'argent. La seconde gagne seulement 2500 €, mais elle possède peu de dettes. Elle épargne, elle investit, et surtout, elle contrôle son temps. Laquelle est réellement la plus libre? Le crédit donne souvent l'impression d'accéder immédiatement à une meilleure vie, mais il a un prix.
Il vous oblige à continuer à travailler demain pour payer les décisions prises hier. C'est précisément ce qui maintient de nombreuses personnes dans le cycle. Travail vers salaire, vers crédit, vers travail vers salaire, vers crédit. Pendant 20 ou 30 ans. Les personnes qui construisent un patrimoine utilisent souvent le crédit avec beaucoup plus de prudence. Elles se posent une question essentielle. Est-ce que cette dette me rapproche de mes objectifs ou m'en éloigne? Cette simple question peut changer une vie. Chapitre 5. Pourquoi la classe moyenne investit trop tard? Voici une phrase que l'on entend constamment. J'investirai quand j'aurai plus d'argent. Le problème, cette phrase se répète parfois pendant 20 ans. À 25 ans, je suis trop jeune. À 35 ans, je dois m'occuper de ma famille. À 45 ans, j'ai trop de dépenses. À 55 ans, j'aurais dû commencer plus tôt, et c'est ainsi que le temps passe. Pourtant, les personnes qui construisent un patrimoine comprennent une chose essentielle. Le temps est souvent plus important que le montant investi. Imaginez deux personnes. La première commence à investir modestement à 25 ans. La seconde attend 15 ans avant de commencer. Même si la deuxième investit davantage chaque mois, la première possède souvent un avantage considérable, le temps. Le temps permet d'apprendre, de corriger ses erreurs, de développer ses compétences et de laisser les intérêts composés faire leur travail. Les riches ne possèdent pas une machine à remonter le temps, mais ils comprennent généralement plutôt l'importance de celui-ci. Et c'est précisément ce qui crée une partie de la différence. Chapitre 6. Le problème n'est pas le manque d'argent, c'est probablement la partie la plus difficile à entendre. Beaucoup pensent, si je gagnais plus, tous mes problèmes disparaîtraient. Bien sûr, un revenu plus élevé peut améliorer énormément la vie. Mais il ne règle pas automatiquement les mauvaises habitudes financières. Une personne qui dépense 100% de ses revenus aujourd'hui risque de faire la même chose demain, avec un salaire plus important. Parce que le problème n'est pas toujours le montant. Le problème est parfois le comportement. Les personnes qui réussissent financièrement développent progressivement certaines habitudes. Elles vivent en dessous de leurs moyens, elles investissent régulièrement, elles évitent les dépenses impulsives, elles pensent sur le long terme. Et surtout, elles comprennent que l'argent est un outil, pas une destination. Chapitre 7. Comment sortir du piège? La bonne nouvelle, c'est qu'aucune situation financière n'est totalement figée. Ce qui a été construit pendant 10 ou 20 ans peut progressivement être transformé, pas du jour au lendemain, mais étape par étape. La première chose à comprendre est la suivante. Vous n'avez pas besoin de devenir riche demain. Vous avez besoin de devenir un peu plus intelligent financièrement chaque année. Imaginez une personne qui améliore sa situation financière de seulement 1% chaque mois. Au début, le changement est presque invisible, mais après plusieurs années, les résultats deviennent impressionnants. C'est exactement ainsi que les patrimoines se construisent. Ils ne se construisent pas grâce à un coup de chance, ils se construisent grâce à des centaines de petites décisions. Le plan en 5 étapes. Étape 1. Reprendre le contrôle de son argent. Pendant les 30 prochains jours, notez toutes vos dépenses. Absolument toutes. Même les plus petites. Vous découvrirez probablement quelque chose de surprenant. Une partie de votre argent disparaît dans des dépenses qui ne vous rendent pas réellement plus heureux. On ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas. Étape 2. Construire une réserve de sécurité. Avant même de penser aux investissements complexes, construisez une réserve financière. Pourquoi? Parce que les imprévus font partie de la vie. Une panne, une facture, une période difficile, une réserve financière apporte quelque chose d'inestimable, la tranquillité d'esprit. Étape 3. Investir dans ses compétences. Le meilleur investissement reste souvent celui qui augmente votre capacité à gagner davantage. Apprendre une nouvelle compétence, lire davantage, suivre une formation, améliorer son anglais, comprendre la finance. Toutes ces décisions peuvent produire des résultats pendant des décennies. Et contrairement à une voiture ou un téléphone, vos connaissances ne perdent pas de valeur du jour au lendemain. Étape 4. Commencez à investir progressivement. Beaucoup attendent d'avoir beaucoup d'argent. C'est une erreur. Commencez petit, mais commencez, car investir n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une question d'habitude. Une personne qui investit 50 € par mois aujourd'hui investira probablement davantage demain. Une personne qui n'investit jamais continuera souvent à repousser cette décision. Étape 5. Pensez sur 10 ans. Voici une question qui peut changer votre vie. Si je continue exactement comme aujourd'hui, où serai-je dans 10 ans? Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Votre réponse vous dira probablement si vous êtes sur la bonne voie. Les personnes qui construisent un patrimoine prennent régulièrement des décisions qui profiteront à leur futur, parce qu'elles savent qu'un jour, le futur devient le présent. La vérité sur la classe moyenne. La classe moyenne n'est pas condamnée à rester coincée. Le véritable problème n'est pas d'appartenir à la classe moyenne. Le problème est de croire que le temps résoudra tout à lui seul. Le temps ne change rien. Les décisions, elles, changent tout. Chaque jour, vous avez le choix. Continuez exactement comme hier,
ou commencer à construire quelque chose de différent. Et parfois, une seule décision prise aujourd'hui peut transformer les 10 prochaines années. Conclusion. Aujourd'hui, nous avons découvert pourquoi un salaire élevé ne garantit pas la liberté financière. Pourquoi le crédit peut devenir un piège. Pourquoi beaucoup investissent trop tard. Pourquoi les habitudes sont souvent plus importantes que le revenu. Et surtout, comment commencer à sortir progressivement de ce cycle. Souvenez-vous toujours de cette phrase, les riches ne sont pas toujours ceux qui gagnent le plus. Très souvent, ce sont ceux qui gardent, investissent et pensent plus loin que les autres. Votre avenir financier ne sera pas déterminé par ce que vous avez gagné cette année. Il sera déterminé par les décisions que vous répéterez pendant les 10 prochaines années. Alors, posez-vous une dernière question. Dans 10 ans, remercierai-je la personne que je suis aujourd'hui? Si la réponse est non, alors il est peut-être temps de changer quelque chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à Finance Vision et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Et n'oubliez jamais, la richesse n'est pas un statut, c'est un processus. À très bientôt sur Finance Vision.